Bonjour à tous, vous êtes sur le Brick... Ouais, non, là c'est trop, frère, apprends à parler. Putain. C'est la meilleure émission enregistrée par des amateurs mais un peu alcoolisés. Passe-moi le truc là. Laissez parler, Certi. Mes feuilles elles sont toutes mouillées encore, putain. Le briquet, ouais, s'il te plaît. Qui s'en bat les couilles? Moi. Mais c'est qui crie comme ça là? Oh là 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 là. Yes, bonsoir à tous et bienvenue sur ce Big Broadcast. Non, je rigole, c'est encore l'intro. Yes! Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle saison. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Ouais. Je vais agréablement bien, oui, en effet. Alors, comme vous avez pu peut-être le remarquer, je suis accompagné d'une nouvelle personne. Cette saison, on a décidé de s'améliorer, de plus écrire les choses. Donc, je vais vous présenter déjà mes co-hosts. Laissez-moi commencer par Compte Pas Certifié. Bonjour. Bonjour. On applaudit. Ouais, yes! Allez, on applaudit. L'ambiance. Compte Pas Certifié, on n'a toujours pas décidé comment on allait t'appeler tout le long de l'émission parce que Compte Pas Certifié, c'est très très long. Et chiant. Ouais. Surtout. Et chiant surtout. Aïe, ça commence bien pour moi. Ouais. Donc tu étais là déjà à la première saison. J'étais là. Bah tu faisais un peu co-host, Plus de les la- visus, De la présence périphérique en fait. présence, Soutien moral, on va dire. soutien C'est ça. moral, venez pour dessiner et ranger. Yes! Et un nouvel co-animateur. Bonsoir. Et pas des moindres. Et pas des moindres, Jérémy Gouin. Donc on peut t'applaudir aussi. Ouais! Jérém. Yes, bonjour. Donc aujourd'hui c'est un peu particulier parce que tu vas être aussi l'invité. Ouais. On s'est dit que pour le premier épisode, c'était bien aussi de te présenter. Et puis, tu as un parcours aussi qui peut inspirer pas mal de gens, je pense. Ok. Je pense Très qu'aujourd'hui, il bien. y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans l'audiovisuel et surtout dans ce que tu Projette. projettes, la réalisation. Ok, d'accord. Ce que tu fais aussi Très déjà. bien. Je fais genre je découvre, mais je suis totalement au courant. Ok, oui, d'accord. Gourou. Et donc, du coup, on a changé la formule de l'émission. Alors, comment ça va se dérouler? Donc, on va commencer par tous se présenter, ça va, machin. Ensuite, je vais parler avec l'invité, je vais parler de son parcours. À chaque fois, ce sera une personne différente. On va essayer d'être un peu plus aussi sur l'équité cette saison, avoir un peu plus de filles, enfin que ce soit un peu égal, quoi. Très bien. Très, très bien. Voilà. Je suis progressiste. Oui. Et donc, il va y avoir des chroniques aussi, également. Donc, Jérémy, toi, tu vas faire une chronique. Une chronique actu. Yes, je vais essayer d'être marrant. C'est. On va voir ce que ça donne. C'est la première fois. On s'est même pas. On s'est vite fait concerter, mais on sait pas trop ce qu'on a fait, les uns les autres. Ouais. J'ai pas encore découvert les jingles des chroniques. Et donc aussi pendant tout le long, comme à notre habitude, on va boire un peu des coups. Aujourd'hui, tu seras le seul, Jérémy, je pense. À boire. Peut-être que je t'accompagnerai à la fin, c'est pas sûr. Moi je Ouais. pense t'accompagner aussi, allez. Ouais, je me- Mais hier soir, avec Compte Pas Certifié, on mais a bu un peu trop des petits coups. Yes. Pas changer à l'habitude de la série. Hein. D'ailleurs, Compte Pas Certifié, tu finiras aussi avec une chronique. Ouais, une chronique de jeu. Ouais. Une chronique de jeu. On a essayé de trouver des jeux un peu audibles, si on peut dire ça comme ça. Je pense qu'on va essayer de trouver un petit jeu à chaque nouvelle émission par rapport un peu à l'invité, un truc marrant. Un ou plusieurs jeux, ouais, peu Ouais. importe l'invité, ça pourrait être pas En mal. fonction du format, quoi. Je pense qu'aussi, pendant le cours de ce premier épisode, on va aussi discuter un peu du podcast, qu'est-ce qu'on imagine. Ok. Le nom, déjà. Le nom, on était parti sur Big Bro Show. Je sais pas si vous l'avez entendu dans l'intro ou pas. Du coup, moi, finalement, je me serais rétracté. Je serais plus d'avis pour Big Broadcast, le garder. Bah ouais. Parce qu'en fait, j'ai réalisé ce matin en me réveillant que Big Bro Show, ça faisait genre le show de Big Bro, tu vois. Alors qu'en fait, je veux aussi présenter des gens. Oui. Tu vois le truc? Oui, Je oui, trouvais c'est ça un sûr. peu prétentieux, en fait. Mais après, le truc, c'est qu'il y a Big Bro. Attends, c'est quoi? C'est Big Bro Corp sur Insta. Ouais. Ensuite, il y a le Big Broadcast. Ouais. Et voilà. Non, moi, ce que j'avais proposé, c'était Big Bro Show parce que ça découlait plus facilement. C'est le show, tu sais, parce que normalement, ce que tu fais sur Insta, c'est de la photo argentique ou des saps ou C'est beaucoup du plus tatou, sobre, ouais. etc. Et la partie genre show, tu vois, genre en mode. Ouais, c'est plus spectacle. ouais, enfin, c'est pas vraiment un divertissement, spectacle. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je vois. Mais à discuter, hein, à discuter. J'ai oublié de vous dire, à la fin, pour être original, on va faire comme toutes les émissions, on va finir Yes. par des recommandations. Et je trouve ça toujours sympa Est-ce de... que pour être encore plus original, on commence pas par les recommandations
Non, allez, non, j'ai dit ça, je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment, je vais dire recommandation et ça va partir en couille. Ah, ça va popper comme Allez. ça, quoi. Yes. Donc, pour commencer, je vais présenter l'invité, qui est toi, Jérémy. Bonsoir. Alors, Jérémy, après avoir fait un bac STI 2D, à l'époque où ça existait encore, tu as pu, grâce à tes compétences, être accepté au BTS audiovisuel de Cannes, dans un minuscule appartement. Le ghetto. C'était vraiment le ghetto. Tu as pu charbonner et faire tes armes dans l'audiovisuel. Tu touches à beaucoup de choses dans le milieu. Donc, Les enfants aussi. On l'appelle le tournevis. Yes. Tu commenceras avec des courts-métrages, mais aussi des clips de rap, des vidéos pour événements, ce qui t'aidera par la suite à connaître par cœur les équipements et à trouver un premier travail en tant que régisseur général au sein d'Home Studio Productions pendant 3 ans. Tout en faisant des réals pour HVH. Tu feras ensuite des démarches pour devenir auto-entrepreneur. Donc tu vas alors remplir ton planning avec des missions de réal, de cadreur, aussi de monteur. Tu fais aussi des effets spéciaux, il me semble. Ouais, alors un petit niveau, mais ouais, on commence doucement. Entre-temps, tu vas créer avec 2 acolytes un groupe de rap qui s'appelle Super Ketmar, Gang. qu'on peut retrouver sur YouTube, Instagram, et dans lesquels tu as aussi réalisé et comment ça s'appelle t'as aussi été directeur artistique de tous les clips. Ouais, en fait c'est facile de donner des titres quand il y a personne qui s'en occupe, c'est juste voilà, fallait le faire, donc c'est moi qui l'ai fait, mais si on avait été signé dans un label directement ou quoi, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'en serait chargé, tu vois. Mais le fait de faire tous les clips, etc., dans le générique, par exemple dans les génériques de clips, je me mets très rarement dedans, parce que ça sert à rien de dire, allez, Jérémy Gouin, réal, cadrage, montage, effets spéciaux, étalonnage, c'est bon. Mais en fait ça décrédibilise même, je trouve. Ouais, carrément. Des fois, en fait, c'est mieux de pas avoir de générique. Il y a un réal qui s'appelle Didier Desrouins, qui réalise tous les clips de IAM, de Soprano, etc., que je connais bien, qui se met jamais au générique et qui donne son numéro à personne, qui a pas de site internet, etc. Et en fait, les gens qui veulent vraiment travailler avec lui, comme il trime énormément pour choper son contact, il sait en fait que c'est des clients sérieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, je vois. Voilà. Il trie en fait sur le volet comme ça. Alors que si t'as un site internet avec des prix, C'est comme les gens qui font des acomptes un peu, tu vois. Tu vas recevoir plein de mails, tu vas devoir le trier, etc. Mais de toute façon, vous avez un peu votre ligne artistique, vous avez un peu votre image dans votre groupe aussi. Ouais, carrément. Je pense que tu as ton identité, tu n'aurais pas forcément voulu la laisser à un directeur artistique en général, non ? Ben, ça se discute. Le truc, c'est que c'est un peu à double tranchant pour moi parce que je peux autant faire fonctionner le réal que le rappeur que j'ai en moi, entre guillemets, parce que ça va, je suis pas non plus Nekfeu. Ça fait combien de temps que tu rappes ? Alors ça fait combien de temps que je rappe ? J'ai fait mon premier freestyle de soirée, j'étais encore au BTS. Et c'était suite à pour un tournage de teaser pour promouvoir un festival de court-métrage que le BTS organise chaque année. En gros, chaque année, on essaye de promouvoir un petit peu différemment, etc. Et là, en gros, la personne qui s'occupait de faire ça, donc de promouvoir ce festival, m'a proposé en fait de jouer dans un teaser où en gros c'était un truc un peu à la Rap Contender sur un parking, etc. Et du coup, on a écrit des petits freestyles, mais des petites punches qui en rapport avec l'audiovisuel, donc tout bête, tu vois, genre. Ouais. Et en fait, ça m'a plu. Et après, j'ai continué. Et en fait, le truc, c'est que quand je suis sorti du BTS, j'ai commencé à réaliser des clips de rap parce que c'est plus simple que faire des courts-métrages, c'est plus simple que faire plein d'autres trucs, tu vois. En fait, le clip de rap, t'as genre juste une cam, t'as pas de la prise de son, t'as pas des raccords lumière, là, t'es vraiment genre, tu dis, ok, ça c'est stylé, boum, t'arrives, tu clips en 2-2 et ton montage, t'as beaucoup moins de problèmes que sur la fiction. Et après, comme j'étais sur le clip de rap, j'ai commencé à baigner là-dedans, puis ça a commencé à me plaire de plus en plus. En fait, c'est tombé un peu par hasard, quoi. Ouais, par hasard, oui, mais j'ai quand même provoqué un peu le hasard parce que en fait, j'ai commencé à écouter du rap quand j'étais au BTS. Avant, j'écoutais pas du tout de rap. Donc, tous ceux qui me parlent de Booba, etc., de trucs, j'ai pas vécu cette époque et je l'assume totalement. Tu écoutais du rap très blanc, type Orelsan. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Du rap de Babtou. Je sais, on a déjà eu cette conversation, nous deux, ça m'avait un peu choqué d'ailleurs. Ouais. Et ouais, mais vaut mieux assumer que. Ouais, non, je suis d'accord.
que dire ah non, moi j'étais là depuis le début, nanana, alors que c'est pas vrai, frère. Moi j'écoutais du reggae, Yes, Babylone. Ouais, c'est vrai, je À me l'époque souviens. où j'avais T'avais des- les cheveux très longs. Et je portais des écarteurs Bob Marley, Yes, Babylone en moi, genre. Regardez-moi, je fume de la beuh, bonjour. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Le mec qui porte des sarouels, genre en mode, avec une pancarte énorme. Bonjour, je fume de la beuh, genre. Bonjour, je cherche encore mon identité, regardez-moi. C'est ça, voilà. Voilà. Mais donc vraiment, c'est du fait d'avoir réalisé ce premier freestyle qui t'a vraiment donné envie de faire du rap après derrière, quoi. C'est vraiment Ben, un truc qui t'a- le premier freestyle, donc ce fameux teaser là, qui est plus disponible sur internet, je crois. Je sais pas si j'ai encore le lien, mais bon voilà. Le festival, tu l'as pas dit, le nom c'est Tous en C'est short. Tous en short, ouais, c'est Tous en short. Festival auquel on avait participé avec Enfin, j'avais réalisé un court-métrage pour ce festival. Enfin bref. Ce teaser, en fait, moi je réalisais rien du tout, j'étais juste rappeur dedans. Enfin, rappeur zer, tu vois, genre. Et voilà, en fait, les lignes qu'on avait écrites, c'est le freestyle que je débitais quand je faisais une soirée, qu'il y avait un peu des gens friands de « Oh, tu fais du rap, oh, trop bien !» Voilà. Tu t'en souviens un peu des textes encore ou non, pas Ouais, du tout c'est. Alors moi j'appelle ça un texte bouclier. Tu sais, quand t'es trop bourré, c'est Je le. vois très Oh, t'es sûr et certain de l'avoir en tête ce truc. Donc Je du coup, connais par cœur. t'es obligé de pas te planter parce que quand t'es bourré, articulé et tout, c'est compliqué. Et ce texte, c'est resté mon texte bouclier pendant au moins 2 ans. Et après, Je j'ai me souviens changé que tu le parce rappais qu'il tout le temps. était- Ouais, voilà. Voilà, Juste, je fais un point. Le fond de café avec le coca, c'est délicieux. Ouais. Vraiment, genre, ça fait vraiment kiffer. Ok. Ça me met les frissons juste de. Est-ce que tu veux que je te serve ton verre maintenant? Ouais, carrément. Allez, bah, je vais t'accompagner aussi, moi. Pendant que je vous sers, peut-être que Jérémy, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de boire du whisky. Alors, j'ai peut-être choisi de boire du whisky, mais il y a bien quelque chose que j'ai pas choisi, c'est le William Peel. Hein. Voilà. À titre comparatif, le William Peel, c'est un peu l'équivalent de la villageoise pour le vin. Voilà. Donc ça, c'est... Nice. Stop, tu en reviens un peu. Ouais, quand même, respecte-moi. Alors pourquoi j'ai pris du pile? Je vais vous dire, parce que je suis allé devant Carrefour. Carrefour c'était fermé le dimanche au cours Julien, les gars. Tu veux dire le U de La Fontaine, là? Non, le Non. Carrefour City. Carrefour City de rue de Rome? Non, en face, Non, le Carrefour City des Trois Mages. ouais, en face de la banque. Ouais, voilà, c'est ça. Il était fermé. Moi, je comptais acheter une bouteille là-bas. Après, Attendez, je suis perdu. Le Carrefour City des Trois Mages? Le métro, tu sais, dans la rue, t'as le métro comme ça et la rue qui longe. Oui. Eh ben, t'as un carrefour. tu sors du métro, tu vas à gauche. Bon, d'accord. Ouais, Ok, c'est- très bien. Est-ce que c'est vraiment Admettons. important, ça ou... Admettons, Ouais. admettons. Non, pas Ouais, du tout d'accord, important. ok, Et voilà. du coup, je voulais acheter une bouteille et j'ai reçu un appel de compte pas certifié qui m'a dit moi, je compte pas trop boire, prends juste un flash. Du coup, je me suis dit bon, je vais aller au Vival. C'est vraiment pas intéressant ce que je suis en train de raconter. Du coup, je vais aller au Vival et en flash, il y avait que du pile ou du label. Qu'est-ce que tu aurais préféré? Ouais, je pense que ça se vaut, en fait, dans tous les cas. Donc, Ouais, c'est équivalent, je pense. Le label, Santé, vu que l'étiquette, Covid, ouais, yes. Covid, c'est vrai. vu que l'étiquette du label elle est noire, j'ai l'impression que tu sais, genre c'est comme les canettes noires de clochard. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça veut dire que c'est fort dans ma tête. Yes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Juste, je suis chaud de faire un point. Alors, compte pas certifié, c'est délibérément trop long. Je propose un nom, dites-moi si vous êtes d'accord. Certi. Tu vois, genre, c'est un peu un petit surnom, genre, hey, Certi, comment c'est On dirait un nom de chat. Tifié ou alors. Moi, tu moi, je vois. pense que j'ai pas non plus de droit de veto à mettre sur mon surnom. Du coup, c'est plutôt à vous de me trouver un surnom, je pense, non, dans cette histoire. Peut-être pas un truc rabaissant, du coup, ce serait cool, mais... On peut inventer un prénom, genre Jean-Philippe ou un truc comme ça. Jean-Phi, JP. Ouais. Qu'est-ce Bah, que... j'ai pensé à inventer un prénom, mais bon, c'est pas. Non, mais je pense que Certi, ça peut le faire, non Certi, ouais. Certi, Certi, c'est pas mal. Ok. Juste, il faut s'en rappeler quoi. Ouais, ça va le faire. Bah, ça va. Deux syllabes. Moi, je pense, ouais. C'est jouable. Deux syllabes, je pense que c'est jouable. Donc, je vais continuer un peu à te poser des questions. On en veut. Qu'est-ce que. savoir. Pour moi, le métier de réalisateur, c'est genre un métier comme. Tu vois, quand il y a eu les premiers astronautes, tous les enfants ils voulaient devenir astronautes, tu vois. Ouais. Depuis que le film s'est démocratisé, de ouf, que c'est accessible à tout le monde, Ouais. et depuis qu'il y a des youtubeurs, tu vois, on regarde tout le temps des trucs, tous les jours, moi je regarde des films, des courts-métrages, des vidéos en tout cas, tu vois. Ouais. Et donc j'ai l'impression que c'est un peu popé comme ça, et qu'est-ce qui fait selon toi que
Comment on pourrait se démarquer aujourd'hui en tant que réal? Alors, comment on pourrait se démarquer? Allez, je vais me servir un T-Sky. Attends, je réfléchis. Comment tu peux te démarquer? En fait, comme il y a tellement de monde sur le marché, en fait, comment dire? Il y a énormément d'outils pour les jeunes réals, entre guillemets, pour signer, en fait, faire une signature indépendante. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre, aujourd'hui, avec un ordi à 1000 balles, tu peux faire vraiment des gros montages avec des effets, etc. Maintenant, le truc, c'est comment tu peux te démarquer vis-à-vis de quoi, en fait? Dans une catégorie en particulier? En fait, qu'est-ce qui fait que tu peux mieux valoir qu'un autre aujourd'hui, tu vois? Bah, je pense que c'est ce que tu vas amener de plus que ce qui existe déjà. Et plus ton côté personnel que tu vas mettre à la chose déjà aussi, non? Ouais, déjà, mais en fait, tout le monde a les mêmes outils. C'est comme, alors une métaphore s'il vous plaît, c'est comme un ébéniste qui construit un meuble. Tout le monde a le parc de Leroy Merlin avec toutes les planches de bois, du noyer, Ouais. du sapin, du truc, du machin. Tout le monde a les mêmes outils à la base. Le but, en fait, c'est de réussir avec les mêmes outils à faire quelque chose de différent, genre. Donc, comment tu apprivoises tes outils, comment tu utilises tel objectif pour faire ressentir telle émotion, comment à l'étalo, tu arrives à faire ressentir une émotion pareille en contrastant un truc, j'en sais rien, tu vois, mais en fait, chaque projet te fait avancer, chaque projet, tu ressors plus mature et tu arrives à appréhender encore mieux tes outils qui sont une cam, un objectif, une lumière, un fond vert, n'importe quoi. Est-ce que toi, tu penses que ça t'a aidé d'avoir touché aussi au montage, à la régie, Ouais. au son? T'as touché un peu au son? Ouais, au son, ouais, j'ai fait un stage volontairement pendant mon BTS qui était pas du tout dans ma lignée de la formation, dans Ouais. un truc qui avait aucun rapport. C'était justement un truc sur la musique. Je suis allé pendant 1 mois, 2 mois, je crois, à Radio France, donc à la maison de la radio à Paris dans le 16e. Et en fait, c'était juste pour savoir ce que c'était et si un jour on me posait des questions dessus, genre être capable de dire ça c'est ça, ah, d'accord, ok, très bien. Voilà, mais j'ai pas retenu énormément de trucs parce que c'était vraiment très très compliqué, surtout que quand tu viens pas de là, c'est délicat. Mais c'était quoi la question de base, excuse-moi? La question, c'est est-ce que le fait d'avoir touché à beaucoup de choses, ça t'a aidé et est-ce que tu continues à le faire? En gros, est-ce que ça t'aide pour la réal, quoi? En fait, quand t'es réalisateur, entre guillemets, hein, moi j'ai jamais réal de long métrage. Ouais, mais ou de- c'est dur de dire réalisateur aujourd'hui, je pense. Ouais, mais tout le monde peut être réal, tu vois, genre, il y a ta meuf qui fait des TikTok, elle est Bah réal, ouais. tu vois, genre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ou ta petite cousine. Enfin, voilà. Non, c'est important quand tu es sur un plateau avec une équipe et une équipe cam, une équipe électro, donc ceux qui gèrent la lumière, une équipe, voilà, de pouvoir leur parler en utilisant un vocabulaire qui est propre à eux. Parce que même si t'es pas spécialisé dans ce domaine en particulier, que ce soit de la cam, n'importe quoi, si tu arrives à discuter avec eux de trucs qui sont réalisables, ils vont tout de suite marcher avec toi. Alors que si par exemple tu parles à un monteur, tu lui dis alors non, moi je veux pas du tout ça, que t'as incrusté un dragon 3D, truc, tu lui parles chinois, le mec il va se dire attends, putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui, il comprend pas que c'est irréalisable. C'est à ce moment-là que tu fonces dans le mur. Donc le plus important, je pense, c'est avoir une vision vraiment très large de la chose pour justement comprendre ce qui est réalisable à certains niveaux, tu vois, parce qu'un budget de 10 000 euros pour faire un clip, tu peux faire plein de trucs, ok, mais il y a quand même des trucs que tu peux pas faire, genre. Oui. Voilà. Ok. Mais en fait, c'est pas. Ça va t'aider dans ton métier, mais ça va plus. Enfin, si, ça va t'aider du coup, mais ça va plus t'aider à communiquer avec les gens, en fait. Ouais, c'est ça. De comprendre ce que tu leur demandes, en fait. En fait, quand tu délègues, quand tu confies des tâches à d'autres personnes parce que tu dois gérer d'autres trucs sur un plateau, de la direction d'acteur, du truc, du machin, peu importe ce que c'est, tout le monde avance plus vite si tu sais exactement ce que tu veux.
Et si ton chef-op, donc le chef-op c'est celui qui gère toute l'image et qui gère tout, c'est un peu le bras droit du réal. Si ton chef-op tu lui dis ouais je sais pas trop, fais un truc ouais comme ça un peu large, je sais pas. Alors que si t'arrives tu lui dis bah moi je vois bien un truc au 35 en contre-plongée avec un petit reculon, il te dit ouais mais on n'a pas de truc, tu dis bah tu l'utilises comme ça, est-ce que ça peut marcher? Oui non, tu discutes, tu trouves une solution puis t'enchaînes quoi. Ok. Voilà. Yes. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui aspire à devenir réal? Qu'est-ce que je peux conseiller? Est-ce que tu conseillerais forcément de passer par une école? Est-ce que t'es plutôt tu peux apprendre toi-même? Bah, faut pas se mentir, les écoles, ça aide, ça aide fortement. Enfin, surtout les écoles qui te plongent dans la technique. Ça t'aide à avoir une vision, encore une fois, beaucoup plus large que certains qui se rendent pas compte de ce qui est faisable ou pas. Mais ça veut pas dire que tu es obligé de passer par une école. Par exemple, je connais quelqu'un qui s'appelle Arthur, enfin, c'est un Méloman Production, je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Ce mec, il a pas fait d'école, il me semble, il a juste fait une petite formation à la con. Aujourd'hui, il est meilleur que moi, je pense, tu vois. En fait, c'est juste l'investissement que tu mets dedans. Aujourd'hui, sur Internet, tu peux trouver énormément de trucs, des tutos pour faire tout et rien, genre pousser des patates dans un aquarium. Enfin, j'en sais rien, je te dis ça comme ça, mais Je suis chaud. voilà. Donc, le meilleur des conseils, c'est s'intéresser en fait aux choses que tu peux découvrir sur ta propre Et surtout profession. Quoi. pratiquer, j'ai l'impression du coup. Ah oui, bah, ça c'est évident, mais le comment ça s'appelle le plus grand conseil qu'on peut donner aux jeunes qui veulent faire des films, que ce soit des clips, des Ouais, voilà, c'est ça pubs que ou quoi. j'ai réalisé après. J'ai dit qu'ils veulent devenir réel, mais en fait, j'ai pas précisé de quoi. Le mieux en fait c'est de pratiquer que ça. Si ta caméra c'est ton iPhone, bah, c'est ton iPhone, mais si derrière tu arrives à faire un montage stylé juste avec un iPhone, ça veut dire qu'un jour on te filera une énorme caméra, tu sauras faire encore mieux quoi. Tu vois, voilà, faut se contenter de ce qu'on a. Ok. Et ah oui, dernier truc, je voulais faire un post, enfin une story sur Insta. Dans pas longtemps, en fait, je vais recevoir mon ordi. J'ai commandé un ordi un peu pour faire de la 3D et tout là. Mon premier ordi, je l'ai commandé quand j'avais genre 14-15 ans pour faire du montage. Je l'avais payé 500 balles. Le deuxième, je l'ai commandé, il a coûté 1200. Et le troisième, là, il a coûté 3800 et quelques, tu vois. Donc c'est une bestiole, tu vois. Et C'est une voiture. Ouais, voilà, c'est ça. Et le truc qui est marrant, c'est que si tu les mets à côté, bah, ça fait un peu les Dalton, tu vois. Ok. Et en gros, un truc, c'est il faut pas commencer tout de suite avec une énorme caméra. Ça Je suis veut d'accord. rien dire, tu vois. Ouais. Genre, faut y aller étape par étape. Parce que si tu achètes direct l'ordi à 3800, autant demain, ça te plaira plus, bah, qu'est-ce que tu vas en faire de ton ordi? Ouais. Alors, tu peux le revendre, il y a le bon coin et tout, mais voilà, c'est tout. Ok. Et toi, du coup, est-ce que t'aimerais toujours réaliser un film de fiction pure un jour ou pas? Ben, j'écris de temps en temps un petit peu. En fait, pendant mon BTS, j'ai fait 2 courts-métrages. Oui. Mais j'ai jamais recommencé depuis parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, complètement différent par rapport aux clips ou à ce qu'on peut trouver comme autre type de film, quoi. Mais je continue à écrire des petites histoires, des petits trucs. Je prends juste pas le temps de le faire, mais peut-être qu'un jour je me remettrai dedans, quoi. D'accord, c'est plus un objectif. En soi. Ouais, C'est pas un objectif pas vraiment, non. pas de vie, mais professionnel. Pour Bah, l'instant. en ce moment, je me cantonne à développer Super Ketmar, donc à Mhm. faire les clips, de m'occuper de la com, du truc, de faire des sons surtout, parce que c'est le produit de base. Et ça me prend pas mal de mon temps. Mais si un jour, je sais pas, si Super Ketmar ça s'arrête parce que bah, on en a marre ou pour quelconque raison, peut-être que je referai, j'en sais rien en fait. Voilà, je me laisse aller, je crée ce que j'ai envie en fait. Je me force pas à créer des trucs parce que j'ai envie de percer. Ouais. Voilà. Là, si en ce moment on fait du son avec Super Ketmar, c'est parce que je kiffe ça. Et si demain ça me saoule, bah, je dirais bisous et je fais autre chose, quoi. Ok, bah tu fais ce que, Voilà. que ce que tu kiffes. Mais autant, je te dis ça, mais je vais faire des sculptures en polystyrène, j'en sais rien, tu vois, genre. Ouais, je vois. Ouais, mais t'as forcément quelque chose qui t'inspirait le plus. Enfin, plus tard, ce serait quoi ton idéal? Je voudrais encore toucher un peu à tout, du coup. Qu'est-ce que ça serait mon idéal? Putain, c'est une belle question, ça, je sais pas.
Franchement, j'ai pas envie de me projeter. J'ai pas envie de me projeter parce que ça va me matrixer sur un truc et je vais devoir me forcer à faire un truc. Genre, au jour le jour, si j'allume Pro Tools pour faire du son, c'est parce que genre j'ai envie de faire du son. Je me force pas à faire du son, tu vois. Voilà. Donc, mon idéal pour l'instant, c'est faire fonctionner Super Ketmar. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, on se serait bien amusé. Et puis, on pourra dire à nos enfants qu'on était des rappeurs, merde, putain. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui pourront le dire, je pense. Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, laisse tomber, tu défies n'importe qui dans la rue, une mamie, je suis sûr qu'elle a un freestyle caché dans son téléphone. La vérité. Là, tout le monde a déjà écrit un petit freestyle. Laisse-moi te poser 2-3 questions à la SML. Ah là, quoi, pardon? SML Sophie Marie Laroui, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Tu connais pas le podcast quoi? Tu vas trouver un acronyme carrément du coup. Bah, elle s'appelle comme ça. Hein. SML, le sound. Ouais, c'est ça, ouais. SML, bah oui, elle fait un podcast, à bientôt te revoir. Ah oui, tu m'en as parlé, je crois. Pour moi, c'est la reine des podcasts, il n'y a pas mieux que elle. Franchement, même au-dessus du Floodcast ou quoi que ce soit, elle est vraiment... Elle a une impro et une énergie, des idées créatives ouf quoi. Et du coup, des fois, en fait, j'ai des questions un peu comme elle qui sortent de nulle part et un peu... Vas-y, feu alors. Ouais, sorties de nulle part quoi. Tu préfères lequel des dégâts? Alors, la culture m'a permis de découvrir ça, mais j'ai jamais accroché. T'as jamais accroché aux dégâts? Non, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 1, après j'ai pas... Les 2 premiers, c'est René. Ouais, je sais, mais même tout le monde me dit « Ouais, mais la saison 3, tu vas voir, nanana ». Je suis désolé, mec, sans putain de budget, tu peux faire des trucs ouf, genre. Tu vois, Le Visiteur du Futur, les épisodes, les premiers, ils durent 2 minutes, ils sont incroyables, genre. Et il y a rien, c'est des images JPEG qu'ils mettent avec des petits effets, c'est rien du tout. Bah, c'est beaucoup mieux exploité que voilà. Et j'ai pas accroché, je me suis jamais remis dedans. C'est vrai, mais les Visiteurs du Futur, c'est quand même des gens de l'audiovisuel qui ont fait ça avec zéro moyen. Oui. Alors que les dégâts, c'est vraiment genre des mecs qui ont fait ça entre potes quoi. Je sais pas, mais si tu continues, c'est cool. Je dirais le chevelu. Le chevelu, très bien. Karim, du coup. Salade ou frites avec l'entrecôte? Karim, ouais. Salade ou frites? Frites, sans hésitation. Enfin, ça dépend quelles frites. Si c'est des frites maison, ouais. Si c'est des frites surgelées, éclatées au sol, là, bah quand même les frites, en vrai. Je savais. Est-ce que tu regardes ce que les gens ils achètent aux courses ou pas? Ouais. Ouais, je me mets souvent à la place des caissiers et je me dis putain, mais moi si j'étais caissier, je jugerais toute la journée les gens, tu vois. C'est obligé. Dans ma tête, je me suis déjà projeté dans un caissier, je me suis dit putain, mais pourquoi t'achètes ça, connasse, genre. Tu vois pas que c'est bourré de entre parenthèses, je sais pas, genre je sais pas de merde quoi. De merde, voilà, exactement. Non, mais oui, je me mets souvent à la place des caissiers pour juger les gens. Très bien. Est-ce que tu trouves pas... Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Est-ce que tu trouves pas que les avatars sur Snap et Insta, que les gens, ils créent leur avatar? Les Bitmoji, là, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Est-ce que tu trouves pas que ça reflète ce que les gens pensent de eux? Genre, il y en a qui sont un peu plus enveloppés dans la vraie vie, on va dire, tu vois. Okay. Ou il y en a qui s'imaginent avec des yeux bleus alors que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors que pas du tout. Je trouve que c'est super intéressant. À chaque fois que je regarde les Bitmoji des gens, je me tape des barres, tu vois. Il faut avoir un recul sur soi, genre de fou, je trouve. Alors, même si Snap, j'ai pas ouvert... Parce que c'est sur Insta aussi, les Bitmoji? C'est plus sur Snap. Ouais, c'est plus sur Snap. iPhone, du coup, ouais. Mais alors, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert Snap. Je m'étais jamais posé la question, mais ouais, c'est vrai que c'est marrant comme question. Oui, il faudrait que je refasse un tour sur Snap, mais je suis sûr qu'on pourrait juger un tas de gens sur la manière dont ils ont créé leur foutu Bitmoji, là. Je trouve ça ignoble, d'ailleurs. Voilà. Ouais, moi je me suis fait un perso avec les cheveux verts en calvitie. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il te ressemble pas du tout, genre. Bah non, parce que j'arrive pas à avoir le recul de moi-même et de, tu vois. Ça va mieux maintenant. Bah, justement, une petite note positive. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux aujourd'hui précisément? Bon, aujourd'hui précisément, tu t'es levé il y a à peu près 2 heures, mais ça pourrait être ce week-end. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux? Ça peut être un truc nul, hein. Ça peut être que ton programme il passe au moment où ton programme il passe. Je suis dans les années 70. Non, genre, je sais pas, tu as mangé un truc devant ton ordi. Est-ce que ça peut dater de hier? Oui, c'est ce week-end, ouais. On enregistre, on est dimanche.
Le dimanche. Je suis heureux parce que j'ai une mémoire sélective et du coup, y a des trucs que je sauvegarde pas forcément. Et la saison 4 de Rick et Morty que j'ai regardé il y a genre 6 ou 8 mois, un truc comme ça, mais je m'en souvenais pas. Donc du coup, j'ai pu re-regarder comme si je la connaissais pas. Donc trop lourd. Voilà. Comme une nouvelle saison en fait, tu vois. Ouais, je vois très bien. Alors tu sais ce que je fais moi, franchement, quand il y a des nouveaux trucs comme ça qui sortent et que je kiffe, je les regarde à moitié et je suis sur mon tel, tu vois, parce que je me dis je pourrais le re-regarder plus tard. Comme tu mets un billet dans ta poche pour plus tard, tu vois ce que je veux dire? Mais Rick et Morty, c'est trop sacré pour faire ça. J'ai re-regardé cette semaine. Moi, j'ai pas vu la saison 4 encore, du coup. Arrête. Non, je crois que c'est tellement mieux écrit, mec. C'est un truc de c'est fou. fou, mais vu qu'elle est pas sur Netflix, je sais pas où la Elle y regarder. est là. Ah ouais? C'est quoi de la saison 4, c'est quoi ton épisode préféré? Oula, mec, je me souviens pas parce que du coup, moi, j'ai recommencé avec la saison 1 aussi. Je me souviens pas des épisodes de la saison 4. Moi, mon épisode préféré, c'est quand il y a le double de Morty, là. Le double maléfique et à la fin, il y a la musique. Ah, mais ça, c'est dans la. Mais c'est pas le même épisode. C'est pas le même épisode. Tu confonds l'épisode où il y a le double, mais de Rick et Morty en vert, là, c'est ça? Gluant et tout, là. Non, c'est pas ça? Non, il y a une citadelle de Morty, je crois. Et il y a un double de Morty qui a qui a le vert, là. Ouais, un peu comme Terminator. Non, il a. Ouais, il a l'œil. Il a un œil et comme en fait, dans Dragon Ball Z, là, le gadget vert, là. Alors, j'ai pas regardé Dragon Ball Z. Moi non plus, mais j'ai ce ref. Voilà, elle était là. Il fallait qu'elle sorte. Yes, du coup, et toi, c'est quoi ton épisode préféré? Eh ben, je l'ai re-regardé hier soir, c'est l'épisode avec les dragons obsédés du cul. Voilà. Alors, je veux pas spoiler aux gens. C'est la saison 4, ça? C'est la saison 4, ouais. Le début de l'épisode, c'est Morty qui fait un caprice pour avoir un dragon. Et en fait, il se rend compte que c'est des merdes, les dragons. Et au final, c'est Rick qui traîne beaucoup plus avec le dragon. Ils deviennent potes et ils finissent par baiser. Ouais. C'est très sale. Très sale. La fin me fait mourir de rire. Yes. Je pense qu'on peut passer à ta chronique, hein, Jérém. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, très bien. Allez, c'est parti, jingle. Jingle, s'il vous plaît. Alors, jingle. Découverte du jingle pour ah ouais, notre ami Big-Bro. Découverte pour moi. Malheureusement, je suis pas Claire Chazal. Arrêtez les violons! Alors, je me demandais, avant de commencer à écrire cette chronique, putain, mais de quoi je vais pouvoir parler? Alors, pour la première, je vais pas trop me risquer, hein, parce qu'il y a quand même une carrière de chroniqueur derrière, et quitte à se retrouver chez Canal+, ou comment ça s'appelle, France Inter, voilà. Je vais prendre un sujet, en fait, où je suis sûr de pouvoir rouler avec mon T-Max sans trop d'embûches. Voilà. Alors, cette année, ça a été l'occasion de confirmer à peu près tous les clichés sur les Français. Hein. Alors, je te dis, pendant un mois, tout ce que t'as à faire, c'est dormir, mater des séries, jouer à Minecraft et tester tous les restos que tu peux sur Uber Eats. Et avec ça, il y en a qui arrivent à se plaindre. Tu sais quoi? Alors oui, les musées sont fermés, hein, la plupart vont pas pouvoir assouvir leur pulsion d'amateurs d'art alors qu'ils seraient pas capables de faire la différence entre un braque et un Vasarely. Putain. Bon, en vrai, parenthèse, moi non plus, hein, je saurais même pas en reconnaître. Alors, après ça, il y en a qui disent « Oui, mais les bars sont fermés, Ouais, bon, alors ça, pour le coup, j'admets, c'est relou. Comment dire? Ça confirme encore une fois un cliché sur les Français concernant l'alcoolisme. En fait, j'ai l'impression d'être le seul qui est heureux de ce confinement. Je sais pas, je suis bien chez moi, en fait. J'adore me lever à 2h du mat et me coucher à 16h, genre. Voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah maintenant, mes plantes, elles vivent pour la première fois depuis 6 ans. Hein. Je suis parti de chez mes parents, j'ai toujours eu des plantes chez moi, elles crèvent au bout de 2 semaines. Là, avec ce confinement, elles sont en vie, je leur parle, je leur raconte ma vie. J'ai une vraie relation avec mes plantes et je suis heureux. Bon, alors, quand je leur raconte ma vie, en ce moment, étant donné que c'est pas l'ambiance absolue, j'épilogue pas sur ce sujet avec elles. Mais voilà. Et au final, la seule fois où j'aurais mis un réveil pendant ce confinement, c'était ce matin, pour écrire cette chronique, parce qu'il y a 1 heure, elle n'était pas écrite. Voilà, merci à tous. C'est beau. Merci à tous pour cette première chronique. Je suis franchement très étonné à quel point tu as écrit ça minutieusement et franchement, chapeau. Ouais, c'est bien tourné. Ouais. Merci à tous. Chapeau. Ouais, on peut dire que t'es un peu casanier, toi, déjà, en fait, de base. Donc, ouais, je suis très casanier, ouais. Ouais. Bah, depuis que j'ai emménagé dans l'appart dans lequel on enregistre ce truc, ce podcast. Ce truc-là. C'est short, là. Je sais pas, je kiffe être chez moi, je suis très très bien. Voilà.
Je n'aime pas bouger. Et le confinement, en fait, ça m'a... Des vacances, en fait, tu vois. Voilà. En même temps, moi, je suis fan de ton bureau et de ton cadre de travail. Je trouve que quand t'es là, t'es vraiment au top, quoi. Du coup. Toi aussi, t'es très casanier Carrément. sorti. Ouais, mais j'ai quand même besoin d'avoir ma sortie. Enfin, j'ai quand même l'habitude de sortir. C'est vrai que tu sors beaucoup seul aussi. Ouais, j'aime beaucoup me balader. Bah, même, ça me permet un peu de m'aérer, je trouve aussi. Du coup, Tu c'est sors cool, avec ou sans écouteurs? Je sortais beaucoup avec des écouteurs avant, mais. Enfin, il y a 3 ans, je dirais, mais maintenant, j'ai plus l'habitude de marcher, d'observer, d'écouter des bruits d'ambiance. J'aime bien ça, moi. Même quand je suis à un endroit, à une vue, etc., bah, j'écoute et je me contente de ce qu'il y a sur le moment, en fait. Pas forcément de musique. La musique, c'est plus chez moi, tout seul, quoi. Ok. Pourquoi vous, c'est comment? Du coup, quand vous marchez dans la rue, c'est plus écouteur, moins écouteur? Alors moi, je mets plus d'écouteurs. Bon, après, quand j'ai des trajets d'1 heure, je mets des écouteurs, mais je sais pas, j'aime bien. Vu qu'on sort peu en vrai, moi déjà, j'ai un peu, en vrai, genre, je vous envie un peu, je pense, j'ai un peu de la jalousie, mais j'arrive pas à rester chez moi trop longtemps. Et ça, limite, au début, ça me saoulait les gens qui me disaient ouais, ça me va très bien le confinement. Moi, ça me va pas du tout, frère, tu vois. Genre, ouais, je suis très bien chez moi, je suis bien entouré. En plus, j'ai refait la déco, machin et tout, mais chez moi, c'est, tu vois, ça me fait un peu chier à part le dimanche, de rester chez moi et de rien foutre ou juste de rester, même pour travailler, tu vois. Je préfère aller dehors, dessiner, en terrasse. Ouais, mais comme tu dis, là, je trouve que maintenant, t'as commencé un peu plus à prendre l'habitude parce que le dimanche, maintenant, t'adores rester chez toi. Tu fais ton petit ménage, tu regardes ta petite série, tu fais tes petits trucs. Là, tu commences vraiment un peu à Ouais, mais t'attacher à ça, quoi. c'est le dimanche, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ok, c'est vraiment. Si tous que les le jours de la dimanche, semaine quoi, c'est du comme ça, après vous avez des passions et des métiers qui sont quand même propices à pouvoir rester chez soi, quoi. Ouais, oui. coup. Après, sortir, c'est cool quand même, hein. Enfin, les bars, tout ça... moi j'aime bien tout ce qui est alcool, donc ouais, c'est sympa de sortir. Après, on te dit c'est que pour un temps, ça va, enfin genre c'est bon, tu sortiras plus tard et puis voilà quoi. Bref. Bah, de toute façon, t'en as besoin aussi pour ton inspiration en général, toi, de sortir dans tous les cas. C'est pas en restant Ouais, dans ton appartement que tu vas trouver ton inspi, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Après, j'ai un bloc-notes que je remplis depuis à peu près 1 an et demi de tous les trucs qui me passent par la tête, donc ça peut ressortir. J'ai pris des trucs dans cette chronique pour m'inspirer en fait. Et je me rends compte que même quand je suis chez moi, j'écris, je continue à écrire des trucs dedans, donc en fait, pas forcément, tu vois. Parce que tous les événements qui t'arrivent dans une vie, que ce soit des événements en extérieur, quand tu rencontres des gens, ou justement quand t'es seul, ça met à l'épreuve ta créativité, quoi. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je sais pas si tu le fais aussi, toi, sorti. Moi aussi, je le fais, le truc des notes. J'en ai beaucoup d'archivés et tout. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne rubrique à faire ça. Un jour, de lire nos notes. C'est Seb Lafrite qui avait fait ça, avec Ouais. Sofiane. Il piochait des notes au hasard, tu vois. Ok, Et genre, et Cyprien l'a fait aussi il y a pas longtemps, je crois, dans son podcast. ok. Et je trouvais le concept intéressant parce que moi, il y a plein de notes qui ont aucun sens, qui veulent rien dire. Je note mes rêves. Des fois, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont envie de faire avant de mourir et je le note, tu vois. Est-ce Et- qu'on se fait pas une lecture de une note pris au pif? Bah, moi, de mon côté, c'est pas forcément des notes, c'est plutôt, j'écris beaucoup de paroles de rap. Je sais pas pourquoi, mais des fois, ça m'inspire dans mes dessins. Genre, C'est vrai? Ouais, bah, Mais quand des- j'écoute une musique, bah, par exemple, une punchline qui va plus me toucher, Ouais, bah, tu l'écris? je la note sur mes notes Ok. et parfois, ça en débouche à un dessin, du coup, tu vois. J'ai fait pareil pour le tatouage. Ouais, ok. Je trouve que ouais, l'inspi dans le rap, elle est folle, genre. Je vais en prendre une au pif. J'ai bien envie de. Bah attends, lire. laisse-moi faire alors. Ouais. Laisse-moi choisir. Bah, il y en a qui sont pas mis en forme, etc. Donc, Ah oui, d'accord. Ah mais c'est que rap là du coup, ça. pas forcément, non, c'est des idées qui. Enfin, théoriquement, ça rime, mais c'est pas obligé que ça sorte dans un texte, tu vois. Baudelaire fait des 3-6 noscopes dans sa tombe. Qu'est-ce que... Pourquoi? Je sais pas, c'est genre comme Victor Hugo se retourne dans sa tombe ou quoi, bah là, Baudelaire fait les 3-6, tu vois, noscope. Je sais Idée aspirateur Vier. Oula. Ouh là là. En fait, Là tu es obligé d'assumer mec. Hein. attends, en fait, la dernière fois, j'étais en train de discuter et avec ma meuf et je lui disais putain, mais imagine le truc si toute la vie était inversée. Genre, tu vois, les hommes ont quand même une bite et les femmes ont un vagin.
Et en fait, au lieu de... C'est nous qui donnons la semence, entre guillemets. En fait, c'est vous qui la donnez, mais nous, on aspire, du coup, comme un aspirateur. C'est assez dégueu. Je trouve ça super marrant. Du coup, on aspirait par l'urètre, c'est ça? Ouais, exactement. Mais c'est super Et bizarre. on tombera enceinte par nos couilles. Pas fier que tu sois tombé sur ça. Et sinon, il y en a une que je voulais absolument lire parce que j'en suis plutôt fier. Et Certi, je te laisserai piocher une de mes notes au hasard. Parce que moi, je suis en train de découvrir des notes sur mon iPad que je ne savais même pas que j'avais. Donc, Yes. ça m'étonne Synchronisé, non? beaucoup, quoi. Ouais, mais je sais pas de quand ça date. Ah, 2017. Ok, d'accord. Donc, Ça se compte sur les doigts de la main d'un lépreux. Voilà. C'est pas mal. C'est éclaté au sol, j'ai compris. Ne me regardez pas comme ça. parfois, des personnes te collent une étiquette pour se sentir mieux dans leur peau. Alors ça, je sais plus où je l'ai pioché. Je marque pas la source à côté, je Non, crois. non, il n'y a pas les sources. Non. Je sais plus. Ça ressemble à Bref un peu, non? Je peux pas te C'est le peut-être confirmer, du mais Bref. pourquoi avoir noté ça? Qu'est-ce qui te- Bah, je trouvais ça tarp en vrai. En fait, je pense que ça rassure les gens de pouvoir classer, tu vois. Là, c'est beaucoup en train de changer, je pense, mais en fait, par exemple, je sais pas, si tu fumes de la bœuf et que tes potes non, bah tu vas être le drogué, genre, tu vois. Et ça va les rassurer eux. Je sais pas trop comment m'expliquer, mais en fait, c'est simple tu vois, lui, c'est un tel. Lui, c'est le mec qui arrive en retard, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Et en fait, ça te rassure de pouvoir classer les gens comme ça. Alors qu'en fait, bah, une personne, c'est pas juste un classement. Oui, pourquoi pas. Oui, non, je réfléchis, mais oui, c'est vrai. Yes. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu cherches encore des notes là? Je cherche des notes parce qu'il a vraiment beaucoup de notes et vu que c'est classifié, j'ai envie de. On va dire que je fouine un Fouille- peu là, je fouille me un permets peu. de fouiner quoi. Est-ce que on n'a pas d'autres sujets à aborder en attendant que Monsieur Certi Allez. trouve un truc intéressant à dire? Je tiens à dire que ce whisky en fait passe plutôt bien. Je Ouais, sais pas, c'est le premier truc que je bois à part du café depuis ce matin. Et ben au final ça va. Je me Voilà. suis dit la même chose moi au final aussi. Il passe très bien. Alors, dans la classification Rabzer. Alors, Vas-y, la première scène que je ferai préparer, ce sera Big Flo et puis Oli. en mode j'arrive sur scène, je ferai un gros flow et après je m'en vais, genre. Aïe. Et tu Je vas au rentre lit. chez moi et je seul. D'accord. Ce Très sera bien. Big Flow et puis au lit. Ok. Très bien. Ok, bah, d'accord. écoute, c'est noté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cette idée aussi. Bon, c'est une rime facile. C'est pas vraiment une rime, mais c'est une punchline facile. Si vous voulez, je peux vous en lire une autre. Avec plaisir. Allez-y. J'en suis pas peu fier, je peux vous le dire. Je marque un temps pour tous les soldats morts sur mon bas-ventre. Tous les soirs, je tire à blanc, je tire à blanc, je tire à blanc. Aïe. Ghetto. Ghetto Land. Très ghetto ça. Ils ont mis le flow avec derrière, moi je l'aurais J'ai pas les eu. j'ai les frissons du ghetto qui... Ça te hérisse les poils de l'anus. Oui, aussi, oui. Je pense qu'on peut partir partir. sur une. On peut partir si vous voulez. Allez, ciao. Yes. On peut partir sur la rubrique jeu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je te suis, c'est toi l'animateur. Allez, c'est c'est toi qui- parti. Anime. Jingle que je vais découvrir en direct. Qu'on attend tous. Merci la latence. Hey you, what's up? Yeah, let's play a game. What? Vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup les musiques que tu as utilisées. C'est vrai. Bah alors, justement, il fallait que je fasse une dédicace à Jules Marston. Merde, Aïe. je sais plus. Son prénom Jules écorché. Marston. Attends, excusez-moi, je check en 2-2. Mais c'est celui qui a composé en fait toutes les musiques que vous avez entendues pendant le Jules Marston, ouais c'est ça, Jules Marston. Donc c'est le mec qui a composé toutes les musiques, notamment celle pour l'intro avec la guitare électrique qui défonce. Et voilà, bon, le générique de Claire Chazal pour le 20h, bon, je pense que C'est pas lui. C'est pas lui, voilà. Oh non. Oh non. Putain, j'y croyais tellement. Voilà, mais gros big up à lui qui m'a autorisé à utiliser ces petites instrus, ces petites musiques, qui m'avait envoyé à la base pour que avec Super 4 Mar on pose dessus. Voilà.
Yeah. Je vais pas forcément trouver de trucs qui me plaisaient, mais au final, en réécoutant, je trouvais que ça prêtait bien au jingle du Big Bro Cast ou du Big Bro Show, je sais plus. Big Broadcast. Le Big Broadcast. Big Broadcast. Alors le jeu. Alors bon, déjà, c'est le premier jeu qu'on va mettre en place pour cette première émission. Donc je pense qu'il va falloir être un peu indulgent pour un peu s'améliorer. Donc le premier jeu que je vais vous proposer, ça vient d'une écriture en équipe, qu'on a un peu trouvé ça tous Ouais. ensemble. Et du coup, en fait, bon, désolé, hein, mais j'espère que j'ai choisi des films en général que les gens ont vus pour pas trop spoiler. Mais l'idée du jeu, ça serait d'écrire la fin du film et que nos amis puissent me donner le nom du film. Donc, attends, en fait, tu spoil la fin du film. Pour... Et oui, et d'accord, et les gens doivent retrouver le film. Ok. On doit ça. trouver le film quoi avec je la parle. fin. Enfin, c'est les ça. gens, c'est Donc bon. attention, Ouais. alerte spoiler à tous. Ah, mais là, c'est rafalade de spoilers. On n'est pas allé sur des séries pour pas avoir des rageux derrière, etc. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Il aide son père, mais embrasse sa mère pour au final rentrer chez lui. Je l'ai. Retour vers le futur. Ouais, c'est ça, ouais. Yeah. Ah, c'est du rapide. Yes. Moi, j'étais sur Antigone. Ah ouais, c'est un film. Non, c'est Non. une pièce de théâtre, mais c'est. Vous avez quoi? Ça marche aussi, c'est un livre, j'en sais rien, voilà. Est-ce que tu vas entendre quand même la fin de ce que j'avais préparé du coup Vas-y. Du Bah. coup, il aide son père, mais embrasse sa mère pour au final rentrer chez lui voir sa copine. Ah oui. Aussi, il donne une lettre à son personnage principal pour qu'il ne meure pas à la fin. Ouais, c'est pas mal. Ok, Franchement, ouais, tu t'es bien cassé Non, la ça tête. va bien, ouais. C'est pas facile, mais... Juste petite précision, Antigone, je crois qu'elle baise avec son père. Voilà. Ou il y a une Nice. baise, il y a de l'inceste dedans. Il y a de l'inceste. Ça Voilà. va plus loin. On compte les points ou on fait Bah ça vas-y, juste pour le jeu un point pour Big Bro. Allez. Allez, c'est parti. Une fille, un chat, un monstre qui fait une sieste, et à la fin, il n'y reste que le chat et la fille qui survit. Sabrina. Non. C'est peut-être un peu Alice au difficile. Pays des Merveilles. Non, je sais pas si Alors vous allez attends, la tu peux voir. répéter? Ouais. Une fille, un chat, un monstre qui fait une sieste, et à la fin, il ne reste que le chat et la fille. Il y a un contexte que j'ai pas mis, mais... Monstre Academy. Non, c'est plus science-fiction. Je sais pas si vous Un l'avez. chat. C'est quand même un classique du cinéma. Un monstre qui doit Alors raconter. attends, tu peux répéter encore une fois? Je vais rajouter un truc en plus pour vous contextualiser la chose. Ok. Donc ça se passe dans une navette spatiale. Il reste une fille, un chat, un monstre qui fait une sieste, et à la fin, il n'y a que le chat et la fille qui survivent. C'est peut-être un peu difficile. C'est dans un- Science-fiction. Alien? Non, Oh. non, c'est pas ça. Si, c'est Alien, le 8e Arrête. passager. Eh oui. Ah bah, à la je l'ai fin. pas vu. Eh ben bah voilà, gang. Je l'ai pas vu non plus. Ah ouais? Non, je l'ai balancé ça comme ça. Ah ouais, voilà. Bah à la fin, Enfin, j'ai vu le premier, mais il y a très très longtemps, et les deux autres. je crois que le 8e passager, c'est ce qui ouvre la série. Hein. Je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises Qui auprès des ouvre la série? Bah, c'est ce qui a commencé les aliens, je crois. Ok. C'est David Fincher, c'est ça? Il me semble. Hein. Ah bon? Je vais pas dire de conneries. On va chercher Je suis en pas sûr, parallèle hein. sur le net. Vas-y, balance. Allez. Hop. Ensuite, après avoir saoulé tout le film, après avoir saoulé dans tout le film sur sa maison, bah à la fin, il arrive à rentrer chez lui. Non, c'est Ridley Scott. Tu peux répéter, pardon. Alors, après avoir nous saoulé dans tout le film sur sa maison, bah à la fin, il arrive à rentrer chez lui, quoi. Là-haut. Non. C'est vrai que ça, c'est un peu, ça peut Alors- marcher sur plusieurs films, Alors, mais c'est attends. vraiment quelque chose que Maman, j'ai raté l'avion. non. Vas-y, répète. Après nous avoir saoulé dans tout le film sur le fait de vouloir rentrer chez lui, à la fin, il réussit à rentrer chez lui. Inception. Non. Ça reste... Ah, Belle Inception. Mais... Ah. C'est un film ou c'est un dessin animé? C'est un film. C'est un film. Un indice? Parce que là, c'est... Il veut téléphoner chez lui. Ouais, bah Inception. Non. Non, c'est pas un truc, je pense, c'est un truc du genre. En fait, c'est- Ah, Tekken, E.T. Ouais, Ah. c'est E.T. Belle. Si vous disiez téléphone maison, ça aurait fait trop, en fait. Ouais, Ouais, bah, ouais, il veut téléphoner chez lui. Ah, pas mal, King. pas mal. Ok. Donc ça fait... 2-1. 2-1. Pour s'approprier les ressources des autochtones, les humains les éliminent avec le feu nucléaire. Quoi? La planète des singes. Idiocratie? Non. Tu peux répéter? Pour s'approprier les ressources des autochtones, les humains les éliminent avec le feu nucléaire. Enfin, c'est plus une guerre, etc. Ils essayent de...
Le feu nucléaire. Ouais, c'est peut-être mal choisi mon terme, mais Si tu dis le mot, ça va faire cramer. je pense, ouais. Blood Diamond. C'est pas. Non. C'est. Le feu nucléaire. Ouais, je sais, ouais. Alors attends. Ça se passe pas sur notre planète, ce film aussi. Attends. Ah, mais il y a trop de SF. Moi, je regarde pas. Ah, je suis désolé. Transformers, non. C'est pas la planète des singes, non. Non. Un petit indice. Un petit indice. Ouais. Dans ce film-là, il y a des humains qui s'introduisent avec les autochtones dans des types de corps différents. Ah, Avatar. C'est ça, ouais. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai failli dire s'implantent dans des avatars. Ouais, j'ai capté. Très bien. 3-1. Je te rétame, frère. Ouais, En 25. Voilà. ça fait mal. Je vais essayer de trouver autre chose que science-fiction, du coup. Alors, la scène finale, une scène principale de la fin se passe dans un appartement qui est encerclé par le SWAT. Il arrive à s'échapper et tue l'un des personnages principaux qui est méchant en se faisant exploser avec lui. Et à la fin, le personnage secondaire retourne faire sa vie et reprend les cours. Ça va être difficile aussi, je pense. Mais c'est un film qui a marqué aussi... Ça me fait penser à La Harry France. Potter. Spider-Man. Non. La partie du fait qu'il tue le méchant en se faisant exploser lui-même, donc il se perd la vie aussi, c'est vraiment un truc marquant du coup dans le film. Et après, il retourne en cours. Non, c'est le deuxième personnage, c'est le personnage qui est beaucoup avec le héros. Je peux vous dire un truc important dans ce Batman. film. Non, il y a une plante. Il y a une plante. Ah, Wall-E. Non. Non. Les Gardiens de la Galaxie. Non. C'est vraiment une plante qui... C'est un Marvel. C'est une plante... Non. C'est un film français. Oh putain. Ouais. Ah non, là vous allez me dire... Ah, la haine. Non. Non. C'est n'importe Vous quoi. l'avez, ce film. La haine. Avec un acteur emblématique de la France quand même. Intouchable. Bim. J'aimerais le voir si c'est Attends, tu intouchable. peux répéter depuis le début? Excuse-moi. Alors, la scène se passe dans un appartement qui est encerclé par le SWAT, où il arrive à s'échapper et à tuer le personnage principal en se faisant exploser avec lui. Enfin, quand je dis le personnage principal, c'est lui Exploser, plus le c'est une méchant. vraie explosion? Oui, c'est une explosion. Ouais. Et c'est un film français. C'est un film français. Emblématique Le français. personnage principal a des lunettes noires. Ah, Léon. C'est ça. Je l'ai pas vu. T'as pas vu Léon? Non. Ah non. Ouais, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu Ah non ouais plus. Ah ouais, ça Ah fait un mince. bail. Je crois que je l'ai Bah, dit dans un podcast, mais j'ai du mal avec Jean Reno. Ah, ok. Genre sa tête Ah, me et c'est revient Nathalie pas. Portman qui, Ouais, je crois, ouais. qui redevient, qui va en cours en fait. J'ai une anecdote cinématographique. Yes. Un peu badante. Nathalie Portman, c'était son tout premier film. Elle Ou en s'est tout fait cas, violer. tout premier gros film. Elle s'est pas fait violer. Mais la toute première lettre de fan qu'elle a reçue, c'était un vieux monsieur qui disait à quel point il avait envie de la violer. Et Super. c'est la Nice. première lettre de fan, le premier retour qu'elle a eu de sa vie, mec. Eh ben, grosse ambiance, Nathalie Portman. On espère que tu vas bien. À très bientôt. Yeah. Pourquoi je dis yeah depuis tout à l'heure? Je sais pas. Le mec. À la fin, le magicien, il tombe dans un fossé et il meurt. Harry Potter. Non, Ah, Seigneur Merlin des Anneaux. l'Enchanteur. Ouais, Seigneur des Anneaux. Oh. je l'ai pas vu non plus. J'aurais pu dire Arrête, aussi... mais t'as rien vu. Ouais, J'aurais mec, pu dire aussi... Ça fait 3-3 là, non il dit vous ne passerez pas, mais au final il passe. C'est 3. Ça aurait été trop simple. 3-2 ou 3-3? 3-3. 3-3. Oh, la remontada. Elle remonte à d'où? Attends, celui qui gagne, il doit se passer un truc là. Parce qu'il y a trop de suspense. Et c'était pas censé être des jeux d'alcool à la base, l'équipe? Ah, on soulève la question d'un coup Ah là. bah celui qui perd, il prend un micro-shot. Mmh. Un shot de William Peel. Non mais avec un peu de Concurrent. coca, tu as compris, genre. Ouais, bon, on va voir. Bon, Aïe. on va passer sur un peut-être un peu plus dur, on va voir si vous l'avez. Un vétéran de guerre de la Corée sait que le gang qui sévit dans son quartier va revenir pour se venger. Pour sauver son, Drive. pour sauver son nouveau protégé et sa famille, il se sacrifie. Ah, Gran et Torino. Oui, monsieur. Putain. Allez, Oui, bam. monsieur, oui, Allez. monsieur. Tu m'as regardé avec des yeux quand j'ai dit drive. Je me suis dit, Il se putain. sacrifie et donc se fait tuer. Dans son testament, il finit par lui céder sa chère et tendre Ford Gran Torino. Putain, c'est Putain, la j'ai bombe, confondu, mec. Mais c'est que je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Hein. ça. Un Ouais. bon film aussi. Mais quand à la fin il fait genre il dégaine un flingue alors qu'il a rien juste pour jouer la fausse. Pour qu'il se fasse arrêter en fait. Comment ça s'appelle Le méchant. légitime défense qui joue la fausse légitime défense et que du coup tous les mecs se fassent voilà. Ouais, à sa place. Ouais, du coup. Mais je pensais que c'était un film sur les voitures en fait, moi. C'est pour ça que je l'ai jamais vu. Parce que j'ai trop du mal. Je suis pas du tout voiture et tout. D'accord. Mais regardez-le, il est vraiment bien. Alors,
Une belle grande maison sympathique et une bande-son super agréable. Finalement, incapable de se débarrasser de sa femme et de son fils, il va se perdre dans la neige et mourir de froid. Shining. Ouais, elle a été facile cette. Putain, oh mec, c'est 4-4 là. Hein. Aïe aïe aïe. Il reste combien de sujets? Non, mais il reste combien de trucs? on fait une seule dernière. On a dit qu'on allait en Vas-y. 5. La finale. Ouais, la finale. La finale. Allez, La finale. chaud. Je cherche une Je me bonne. concentre. Le shot de whisky. Je le vois arriver, genre. Moi aussi. Donc alors la dernière question pour vous départager. Qui Oui, va la win, qui allez, va boire allez, ce allez. shot J'ai roté sans Je suis pression bouillant. dans le micro. Je vais choisir un film sur le thème des fêtes, du coup, vu qu'on est en période des fêtes. Oh non. Ah, Vas-y, continue. Vas-y. Moi, je suis Dis les bouillant. premiers mots. Là, je ma vais- meuf, je vais- elle ça va regarde- partir en deux de Les la gars, Ça va ma aller meuf très vite. regarde 8 films de Noël non, par mais jour. c'est quand même pas Ah. des séries. Non, ça va aller très vite. À quelques heures du grand jour, il Le enfile... Père Noël est une ordure. Raté. À quelques heures du grand jour... Hyper il Noël. Bon, hein. Maman, j'ai raté l'avion. Non plus. Sinon, vous pouvez dire tous les films de Noël et je propose que peut-être quelqu'un le trouve, hein, sans que je Ouais. dise le truc. Allez, Vas-y, hop. vas-y, mais c'est Attends, les deux moi, seuls que je je propose connaissais. qu'on lève la main. Ah, Ah, Qu'on lève la main. C'est pas très podcastien, mais. Audible. ouais, mais. Auditif. Vas-y. alors, à quelques heures du grand jour, il enfile le costume rouge. Il rentre dans chaque maison pour voler chaque cadeau, arracher chaque guirlande, détruire chaque chapin. Grinch. Le Grinch, ouais, c'est ça. Ouais. Culé. Je l'ai jamais vu non plus, mec. Moi non plus, je l'ai jamais vu. Aïe, 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 aïe. Eh ben. Yes. Eh Je te fais un petit shot là. bravo. Bah, bravo à Big Bro, hein, Vas-y. du coup. Hein. Allez. Oh. Je viens de finir mon verre cul sec juste pour avoir le petit shot. De Si cul c'est- sec, du si coup. c'est ouais. Si c'est pas beau ça. Mais refais-moi un verre en vrai. Ouais non, tu vas me faire boire un shot. Ouais, non, mais je vais Très te mettre un tout petit peu de coca et je suis à boire cul sec ce petit fond de. Sky. Allez, santé, mec. Ouais, Yes. tienne, hein. Ah, cette tête. Oh, On nous rappelons qu'il est 4h30 qu'on est dimanche. que je me suis levé à 14h. C'est là que tu le sens, le William Peel, hein, je suppose, non? Hein. Ouais, là on sent bien le bon goût du William Peel. Putain. Oh, ignoble. Il était trop bien ce jeu, j'ai envie de continuer à jouer. Ouais, c'est vrai qu'il était pas mal. Peut-être qu'on le bien. refera. Hein. Ouais, avec plaisir. ouais. Est-ce que t'as d'autres jeux à nous proposer, Certi? J'ai failli t'appeler par ton vrai prénom, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je révèle ton identité. J'ai un autre jeu à vous proposer, mais il faudrait que je le prépare, en fait, du coup. Mais enfin, c'est que je dois ramener des choses dans la pièce, vous faire entendre le bruit que cet objet va produire, et Ouais. vous devez deviner ce que c'est. Bah, à la limite, on peut faire un truc. Moi, je discute avec Big Bro. Mhm. T'as besoin de combien? En 5 minutes? Franchement. Comment ça avance le tatou en ce moment? Parce qu'il n'y a pas que bon, toi qui poses des questions ici, d'accord? Comment ça avance? Bah écoute, grâce à vous pour mon anniversaire, j'ai reçu ce qui me manquait en matos, c'est-à-dire une petite table à roulettes en inox Si, le gang. et un tabouret avec des roues. En gros, c'est la base quoi. C'est fou. J'ai la table de massage et écoute, bah là, j'ai retatoué récemment et ça me manque beaucoup là de pas tatouer des gens. Donc Je là, t'es commence vraiment à y prendre goût. Là, t'es full équipé, donc t'as tout le matos pour pouvoir tatouer des gens dans la bonne et du forme, comme on dit. Ouais. Et tout ce que t'attends, c'est C'est des les gens, quoi. yan-yan, les clients. Des gens, quoi. Très bien. Et ouais. C'est quoi le dernier tatouage que t'as fait? Alors, le dernier tatouage que j'ai fait, c'était une pellicule photo. Mais je l'ai pas encore sorti. D'accord. Je l'ai pas encore remis sur Insta et tout. Là, je prépare j'essaie de faire un feed, un mur Ouais, oui. propre, quoi. Et du coup, je vais faire une partie vraiment que tatou. Ok. Et j'ai pas envie de créer un compte, en fait, de tatou parce que... Je sais pas, j'aime bien le fait que ce soit tout mélangé avec les podcasts, etc. Bah ouais, ça fait partie d'un tout. Je sais que peut-être il faudrait, tu vois. Bah c'est... Ouais, je pense que le mieux, c'est pour le coup de montrer un petit peu tout ce que tu fais. Que ça soit avec nous, avec le podcast, ou quand tu fais du tatou, des sapes, de la photo argentique, etc. Donc tu centralises tout, et puis s'il y a des gens, au bout d'un moment, quand tu auras genre 400 000 abonnés, Inch'Allah, touchez le Ouais. bois, qui sont intéressés par que le tatou, bah, à la limite, là tu pourras créer un compte tatou. Ouais, je pense. Mais j'aime bien tout centraliser pour le moment. Ouais.
C'est une bonne technique. Certi, tu es prêt? Qu'est-ce que... Ça roule le CBD. Ouh là là. Ça a pas changé ça depuis la Attends, première j'avais saison. coupé ton micro. Non, t'inquiète, vas-y, mets ton casque de manière... Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Est-ce que je pourrais fumer sur le CBD? Me revoilà. Je te propose de te rouler un. C'est pas très Covid. C'est ce que j'allais dire, ouais. bon. Mais je peux le faire en... Parce que en nous, on comment a ça une s'appelle? émission qui En- respectons les Contre gestes barrières. soufflette, c'est ça? En tornade. Tu sais, c'est quand tu mets... putain, je connais pas le nom des putain. doigts, mec. Quand tu mets c'est pas un turbo L'auriculaire et le joint de CBD entre l'auriculaire et l'annulaire, c'est pas Belle. du tout ça. C'est pas l'annulaire, ça. Bah, attends. Quand tu mets le joint de Pouce, CBD... index, majeur, auriculaire. Non. Annulaire, Auriculaire. auriculaire. Petit doigt Parce que et auriculaire, c'est avant le le doigt petit que tu doigt. te mets dans l'oreille, donc oreille, auriculaire et annulaire. Ah, moi, je le... Parce que Anus. quand tu cherches sur l'annulaire, tu poses ce doigt. Non, c'est pas vrai. Très bien. Quand tu mets dans l'anus. C'est pas ça? Non, gros. Non. C'est pas quand tu mets dans l'anus le soir après manger? Pour que ça sorte. Annulaire, anu. Oui, pourquoi pas, Je d'accord. croyais que c'était ça, moi. J'ai compris ta Excusez-moi. blague. Nice. Est-ce que tu as préparé ton jeu? Là, c'est un jeu où on doit fermer les yeux, c'est ça? J'ai préparé mon jeu, mais je pense que ça va être assez expérimentatif, hein, du coup, pour le coup. C'est vraiment. Expérimentatif, Je t'es sais, sûr de ce c'est- mot-là? Non, La- de toute façon, vous me connaissez. La avec, France tremble. Et du coup, pour le coup, Baudelaire fait les 3 cynoscopes dans cette Ah, ombre-là. bah la voilà, C'est, voilà, tu vois. Argument. Non, c'est quoi t'as dit? C'est quoi que t'as dit? Expérimentatif. Expérimentatif. Oh là là. Non, mais au fil des émissions, vous allez peut-être être surpris. Les par, frissons. Là, je suis en train Donc, de mettre sur- vous voulez essayer ce jeu? Allez, On essaye? Et toi, on doit fermer les yeux? Très bien. Allez, je Ah, ferme, putain, je ferme les yeux. J'aurais pu le préparer à l'avance, mais j'ai des caches yeux là, tu sais, pour la nuit. Ah ouais, pas mal. Je le ferai pour la prochaine fois. Jérémy, je Euh, propose que tu fermes les yeux. Oui, pardon, excusez-moi. J'espère que je vais pas faire saturer le micro avec mes bruits. Alors, il faut que t'expliques le jeu, par contre. Ah, effectivement. Donc, ce qu'on va vous proposer comme jeu, c'est je vais sortir des objets que j'ai ramenés ici Ouais. pour en faire ressortir un bruit, c'est-à-dire un truc qui font, enfin, le bruit qui font quand on les bouge ou quand on les touche, Ouais, Zer, la SMR gang, en fait. un peu. Ouais, Et ok. vous allez devoir essayer de deviner. Bon, je pense qu'on va être un peu gentil sur quelques trucs parce que ça risque d'être un peu difficile. Donc, Ouais, pour l'intro, pour le début, qu'on commence à comprendre ce qui se passe. donc voilà, mon premier objet. Non. Ok, alors pardon, faut que je ferme les yeux. Excuse-moi. J'ai pas vu, promis. Les auditeurs aussi, on vous laisse deviner de votre côté. Un paquet de semoule grain moyen. Riz. Du riz. C'est dans ce thème. Du quinoa. De l'éblis. Du boulgour. Big Bro l'avait. Quinoa. Quinoa. C'est du Yes. quinoa. Yes. Voilà. Putain, c'était très étrange comme sentiment. Je suis On partagé. aurait dit un bâton de pluie, non? On m'aurait dit, ouais, de... Vas-y, refais, avec les yeux verts. Non, on dirait, ouais, des petits graviers qui tombent. Ou alors que tu froisses un papier qui fait beaucoup de bruit, mais de très loin, genre. Tu vois ce que je veux dire? Non. Allez, non. d'accord. Deuxième Allez, objet Allez. suivant, on ferme les yeux. Yes. On n'a pas trouvé de... Le fait bruit partie n'y du le bruit, bruit n'y ça est pas encore. Le bruit n'y Et est du pas coup, encore. c'est encore un shot de whisky? Je pense que celui-ci va vraiment jouer à la rapidité par contre, hein, je vous préviens. Trousse. Un zip. C'est pas ça le bruit. Ah. Trousse. Ah, d'accord. Je pas compris. Boule de Billet. pétanque. C'est ça. Ah non. Bings. En plus, c'est celle que je t'ai offert. C'est ça. Bang, ça fait exactement le bruit d'une boule de pétanque, mec. Bah ouais. Ou alors, ouais, non. J'ai dit bille. 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 Ah, et du coup, le zip, c'était la pochette pour les boules de pétanque. l'ouverture des boules de D'accord. pétanque. Ok, on est là, gang. Du coup, celui qui perd, il a un shot, c'est ça? Encore, ouais. Donc on a un. Il y a un, Bah, ouais. le shot, excuse-moi, mais on va faire un shot de quoi Oui, ouais, c'est Ah ouais, vrai, c'est vrai, il y a c'est plus vrai, qu'à. c'est Eh vrai. ben, on laisse tomber et on joue juste pour le plaisir. Un shot de coca, yes, Yes. Non, ou alors un cul sec de ce qu'il a déjà dans son verre, ça peut être pas mal ça. Je Ouais, propose ça allez. comme ça, voilà. Allez, on ferme les yeux. On va en 3. Parce que c'est un peu long. Vas-y, refais. Ça c'est ouverture. Une boîte d'AirPod. Non. Là, Attends, refais. Là je touche l'objet par exemple. C'est très gênant. Vas-y, cale ton pouce vraiment et frotte ton pouce sur l'objet. Là je le fais.
Pas vraiment de bruit. C'est plus l'ouverture et la fermeture qui est important. Une boîte de tic-tac? Non. Une boîte de chewing-gum? Non. C'est petit, en tout cas. C'est un côté artistique. Un taille-crayon? Non. Bah, un taille-crayon, gros. Je sais pas. Un taille-crayon en plomb, genre. Non, moi je pense que c'est du plastique. Juste. Je sais pas si c'est pas un peu difficile. C'est du Ah. plastique. C'est du plastique. C'est du plastique? Ouais. Donc c'est un clips, c'est ça? Ah, une boîte de punaises? Quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. Une boîte de punaises? Non. Vas-y, refais, fais-le en boucle. Et un truc est tombé là. C'est un côté artistique, t'as dit? Ouais, on s'en sert pour l'art. C'est quelque chose qui va te servir pour faire de l'art. Genre, moi j'ai chez moi? Ah, un tube. Ouais. Un tube c'est de pinceau, un tube de peinture. C'est ça. Mais non. Allez, bang! Allez, t'es pas facile. Hein. Banks. 2-1. C'est ça? C'est 2-1? C'est 2-1, ouais. Ouais, yes. Allez. Le ghetto présent. Oh, On ferme les yeux. il faut fermer les yeux, oui. Pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ça fait partie du bruit, ça? Ouais. C'est méga badant. Un plug anal. Je sais pas si c'est assez audible. Là, je touche l'objet. Attends. Tu m'autorises à monter le gain juste de Un cahier? ton micro un petit peu? Fais voir. Vas-y. Non, c'est pas. Un cahier, Ok, ça un fait pas. carnet. C'est un objet. C'est un objet qui comprend plusieurs objets. Enfin, c'est tous les mêmes trucs, mais il y en a plusieurs. D'accord, c'est un groupe d'objets en fait. C'est un moquette. Ah, c'est un carnet. C'est le même bruit que je ferais si je tournerais des pages d'un carnet d'affilée. Ah, un truc de post-it. C'est des post-it, ouais, j'allais dire ça. Non. On s'en sert souvent la soirée. Des cartes. Bah, les post-it ça. pour taper de la coke, yes! Ah. C'était un jeu de cartes. Un jeu de C'est cartes. vrai? D'accord. Yes. Bah, les cartes pour taper de la coke, c'est pas super. Du coup, Voilà. ça nous fait encore une égalité. Hein on va Ah se bah ouais, départager de deux, avec allez. un dernier objet. C'est un fail, mon objet ne s'entend pas. Je change d'objet, je suis désolé. C'était quoi, juste par curiosité? C'était une mandarine, je voulais l'éplucher, mais on n'entend pas quand on l'épluche. Alors, excusez-moi, hein, c'est une clémentine, ça. Pardon. Oui, c'est une clémentine. Mais vas-y, épluche-la, hein, fais voir. Non, Je c'est pense une, que ça peut- non, ça c'est peut une faire- mandarine, mec. C'est une clémentine, frère. Non, une clémentine, c'est petit. Ah si, moi j'aurais pu trouver, je pense. Ouais, moi aussi. Bah après, c'est facile de dire ça quand tu vas Vas-y. devant les yeux. Et le après, vas-y, mais épluche-la, parce que je suis chaud de la manger après. Moi, Je je propose que le vainqueur gagne cette mandarine. Ok, allez, chaud. Voilà, chaud, ça va chaud. vous faire, Ça te chauffe une mandarine ou Ouais, une je suis clémentine, chaud. je sais pas. Je suis chaud. Très chaud. Frère, pour remplacer le goût du William Vier, là, Allez, on ferme les yeux. je ferme les yeux. Dernier objet. qui risque d'être très dur aussi. Donc là, c'est C'est dans un l'emballage. sachet Un avec pochon. plusieurs objets. Enfin, avec tous les mêmes trucs à l'intérieur, mais Un sachet de vis. Un sachet de punaise. Non. Est-ce que c'est de la nourriture? oui, ça se consomme. Ça se consomme. J'en sors un. Et je vais l'ouvrir. Ah, c'est super Un perturbant. sachet de bonbons? C'était, à la base, oui. Un sachet C'était de un chocobon? sachet- C'était un sachet de bonbons, oui. Est-ce que Cho- vous allez pouvoir me trouver le bonbon Le bonbon chocobon? Non, c'est un truc vraiment commun que tu trouves. C'est des Les bonbons Schtroumpfs. que... Non, vraiment les bonbons. Pimous. Ferrero Rocher. Non plus. C'est plutôt un gâteau, ça, non? Non, je sais pas. Ah ouais. Ah non, voilà, toi, Bonbon, t'as bonbon, t'as jamais bonbon. mangé de Ferrero Rocher, c'est tout. Si, c'est trop. C'est vraiment... un gâteau, mais qu'est-ce que c'est un gâteau, les Ferrero C'est Rocher? pas un Oui, mais c'est gâteau, une mais c'est pas un sucrerie. bonbon non plus. C'est une sucrerie. Allez, toujours les yeux fermés. Ouais. Reconcentrons-nous. Du coup, ça, c'est toujours... Bon, on est sur le bonbon. Est-ce qu'on va chercher... Harlequin. C'est dans le genre de l'arlequin. Oh putain. Haribo? Ah, Non, les non, trucs au c'est- caramel, là, comment ça s'appelle? Ah, ça Non, tu parles de... Ah, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas ça. Non, non, c'est du sucre. C'est du sucre. Ça... Ah, mon Mais chéri. mec, comment tu veux qu'on trouve le bonbon? Ah, je sais pas, mais écoute, moi, c'est le jeu. Je fais un jeu. Attends, tu peux. C'est fruité. Ça a des parfums différents et c'est fruité. Ah, c'est le truc en gomme bizarre à la Langue framboise de chat, ou langue alors de à chat. l'orange, là. C'est ça, Jérém, là, du coup. Mais il a pas le nom exact. C'est mais quoi, attends ça. Mais je sais pas comment ça s'appelle, moi. Hein. Il a dit quoi? On peut ouvrir les yeux ou pas? Je sais pas, est-ce qu'on considère qu'il a gagné? Attends, vas-y, t'as dit quoi, Jérém? J'ai dit que c'était le truc, tu sais, en gomme bizarre. Enfin, c'est pas vraiment de la gélatine, mais c'est vraiment une pâte. Ah, mais mec, ça a pas de nom. Si. Ouais, mais. Ouais, ça a pas vraiment de nom, mais bon.
Attends, je je te dis l'accorde. tous les goûts qu'il y a. Il y a pomme, il y a framboise, il y a caramel éclaté avec le tigre là. Il y a café, il y a... C'est ça. Ah, mais mec, ça. c'est Ça, quoi tu le vois nom? de quoi je parle là? C'est des crémas. Ouais, bah Des j'avais pas. quoi? Des crémas. Créma? J'en ai déjà mangé, mais je connaissais pas le nom. Ouais, bah j'en veux bien, hein, du coup. Yes! Trop lourd! Donc en fait, donc là, je dois finir mon verre. Attends, mais c'était la finale, ça? Bah ouais. Ah oui, en effet. Tiens, c'est fascinant. Et Jérém remporte la mandarine. Yes! C'est ça le plus important au final. Ouais. Désolé. Voilà. Allez! Tu viens de dire mon prénom. Ah, ce sera Ouais, bipé, chef, c'est pas grave. voilà, ce sera bipé. Faut qu'on se réhabitue à ça, je pense. T'inquiète. Ouais, les gars, par contre, on n'a pas parlé de qui c'est qui fait la post-prod pour les bips et tout, parce que moi... Ouais, bah on le fera tous ensemble. Bip. Oui. Bip. Je pense qu'on peut passer aux recommandations. Je tiens juste à dire que mon jeu, c'était un essai. C'est vrai donc, qu'on n'a pas parlé de jeu, mais c'est vraiment pas mal. C'était un essai. peut-être un poil long. Et peut-être un peu difficile sur quelques objets, peut-être. Surtout le dernier, je pense. Le dernier, ouais. Ouais. Clairement. C'est trop précis, je qu'on pense. n'aura pas trouvé. C'est trop précis. Je pense qu'il faut le faire en 3 rounds. Round. Tu dis round. Round. Non, je pense qu'il faut le faire en 3 rounds. Tu le dis comment, toi, round? Round. Ah Ouais, oui. je le dis tout le temps comme ça, genre. Je viens de me Round. rappeler que j'avais un dernier objet que j'aurais pu. Enfin, il était tellement petit que je l'avais pas vu dans mon sac. Ça aurait été pas mal. Eh ben, je suis chaud que tu le fasses pour les gens. Et nous, on regarde. Ah ouais Ouais. Vas-y. Ok. On laisse quoi? On laisse 10 secondes? Ah, pas mal. Ok. Pas mal. Ok. Ça marche pas trop, là. Aïe. J'aurais jamais trouvé. Vous Peut-être êtes parce fous. que t'as l'objet devant toi, du coup. Essaie de l'ouvrir pour voir. Ça va, un petit indice, parce que là. Mhm. D'accord. Est-ce qu'on le laisse Je pense Est-ce que que vous c'est voulez bon. qu'on dise ce que c'est ou on le laisse Non, non, la on laisse découverte en suspense. Et s'il y a quelqu'un qui trouve, la partie sans commentaire. indice, sans truc. Allez, ça va. Non, mais il m'envoie un message sur Insta, bah, je lui envoie une photo de son choix, De mon chibre. de mon feed. Voilà. C'est pas mal. Je lui envoie par la poste. Si jamais tu nous écoutes. Une photo de De quoi? très loin. Une photo argentique? Ouais. Ok. Photo argentique de mon chibre, du coup. Ouais, allez. Très bien. Et les amis, on passe aux recommandations? Ouais. Allez, c'est parti. On Qui c'est commence. qui veut commencer? Certi, t'as l'air chaud là, on sort de ta rubrique. Écoutez, moi, dernièrement, j'ai pas regardé extrêmement de choses à part des séries un peu bêtes, donc je pense que j'ai pas des choses qui m'ont marqué, donc j'ai pas forcément envie de les citer. Mais je pense que je vais ramener les gens vers la saison 1 du Big Broadcast. Ah bah ouais, c'est très bien ça. Eh ben, Ouais, yes, ouais. auto-promo. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être nous découvrir dans cette saison 2, donc pourquoi pas les renvoyer vers la saison 1 Ah bah ouais. pour bien contextualiser les choses. Eh ben, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. C'est à moi. Ouais. Ah non, on peut passer à toi. Alors, premièrement, pendant ce confinement, que ce soit le premier ou le deuxième, hein, après avoir visionné énormément de séries, de films, de choses qui sont extraordinaires de nos jours, la série Engrenage sur 8 saisons, produite par Canal+, elle est quand même très très fat. Alors c'est une série policière, alors malgré tout ce qu'on peut dire sur les policiers de nos jours, je trouve ça en D'ailleurs, fait... Oui. aujourd'hui, on est les 13-12. Oh, Oh, incroyable. Happy Cap Day, les gars. Yes, trop lourd. Ouais, non, malgré tout ce qu'on peut dire sur les policiers de nos jours, en fait, Engrenage, c'est une série qui sait mettre en avant, en fait, même les mauvais côtés de la police, et c'est ce que je trouve, intéressant, en fait, dans cette série. Après, toutes les bavures, tous les trucs, on les voit aussi dans la série, tu vois, donc c'est intéressant de voir ce côté-là et pas voir toujours le côté expert Miami en mode « Oui, je résolu une enquête. » Oh, pas mal la voix. Mais Merci à tous. ça fait un petit moment que ça existe, ça fait longtemps que ça Ça a commencé fait à un tourner, ça. bail, ouais. c'est ce En que je fait, me disais. on me l'a recommandé énormément de fois et en gros, j'ai mis du temps avant de m'y mettre. Et quand j'ai regardé la saison 1, donc la saison 1 date de 2003, un truc comme ça. Donc visuellement, elle a pris un coup de vieux, tu vois, genre. Voilà, mais c'est toujours très bien écrit et tu vois en fait un côté très vrai de la procédure pénale, etc. Donc les mecs, en fait, ils sont toujours en relation avec le parquet, le truc, le machin, et t'en apprends énormément de comment ça fonctionne en fait entre la police et le parquet, comment ils dirigent une enquête, etc. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant.
Voilà. Et deuxième petite recommandation, c'est une chaîne qui s'appelle Film Riot, donc Film Riot hein, pour. Riot, ça veut dire manifestation, non? Émeute? Je sais pas. Je sais pas du tout, Ok. mais ça demande recherche. Non, c'est une chaîne qui s'appelle Film Riot, donc c'est pour les gens qui sont chauds d'apprendre des trucs sur l'audiovisuel. C'est une chaîne que je consulte régulièrement Ok. pour apprendre des VFX, des trucs, des machins. Il y a tout et rien. Et en fait, sur cette chaîne, le truc qui est marrant, c'est qu'ils mettent en avant aussi qu'on peut créer avec du DIY, tu sais, le côté fait maison, tu Ouais. vois. Donc eux, avec une planche de bois, 7 ampoules, ils te font genre un projecteur. Enfin, c'est vachement marrant. Il y a plein de trucs. Donc il y a des trucs qui datent de il y a longtemps, de 2000. Je crois que ils ont créé la chaîne en 2009, un truc comme ça. Et c'est vachement cool. Donc je vous conseille si vous voulez faire même ne serait-ce que des petits films, n'importe quoi, d'aller checker. Pour avoir des petits moyens et pouvoir faire du matos. Ouais, c'est ça. Franchement, il y a plein de trucs, tu sais, des petits rails de travelling avec des bouts de plastique ou, comme je disais, des projecteurs avec 3-4 ampoules. Franchement, c'est vachement cool. Ouais, c'est Voilà. cool. Ok. Bonne recommandation, ça rentre dans le thème Juste- de l'audiovisuel, etc. Je peux revenir juste sur la série Engrenage, 30 secondes? Ouais. Juste, du coup, c'est quel genre de point de vue? T'as un point de vue des policiers, un point de vue des accusés? C'est Ça se assez, passe comment? c'est assez omniscient en fait. Il y a une enquête en fait par saison. Il y a une grosse enquête et des enquêtes un petit peu secondaires entre guillemets. Et l'intéressant en fait ce qui est intéressant dans cette série, c'est que c'est pas uniquement du point de vue des policiers ou uniquement du point de vue du parquet, donc du procureur, le juge d'instruction, etc. Tu suis un petit peu tout le monde dans le fil de l'enquête et c'est assez bien. Voilà. C'est meilleur objectif, quoi, du coup. C'est un ça. peu des deux. Et donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, genre quand tu vois des articles du Monde, tu vois, c'est un journal que pas tout le monde lit parce que bon, c'est assez élitiste entre guillemets. T'arrives à mieux comprendre et mieux appréhender les sujets qu'ils abordent eux, juste parce que t'as maté Engrenage. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà, c'est juste, Ouais, c'est intéressant. juste ça, c'est très cool. Voilà. Ok, bah je vais peut-être regarder moi parce que j'ai jamais commencé. Tu le trouves en On en a streaming parlé aussi. Ouais. Tu le trouves en streaming, tu le trouves sur Canal bien sûr, et tu le trouves, non en streaming c'est le mieux. Après si tu veux payer Canal, tout ça, c'est le bon. Du coup, big up à Canal alors, Ouais, big up à Canal. Mais pas canal. si vous m'entendez. Hein. Alors, par contre, je viens de manger un moment que tu viens de donner, là, les crémas. Ça colle beaucoup aux dents. Oui. Yes. Mais je vais faire ma recommandation comme ça. Alors, moi, je suis très très fan, tu le sais, Certi, de séries sur les serial killers, les violeurs, les pédophiles, tout ça. J'adore regarder ça. Nice. En fait, ça me Des bails de fête entre l'accusé ou des trucs comme ça. Non, c'est plus du côté reportage sur comment ça s'est passé, je pense. Et avec la vision du ouais, tueur voilà, et tout, ça comprendre me la fascine. personne et tout. Ça me fascine. Pour moi, c'est inhumain, etc. Mais genre, en fait, j'arrive pas à voir que c'est vrai, en fait, tu vois. Je trouve que Pour moi, je regarde un film et tout, alors que c'est vraiment passé, et je trouve ça ultra fascinant. Et en fait, à chaque fois, j'extériorise et tout, genre, tu vois, j'en rigole. Et genre, j'essaie de rigoler sur la situation et tout, mais là, j'ai eu du mal. J'ai regardé un truc qui s'appelle Abducted in Plain Sight. Du coup, j'ai regardé ça avant-hier. C'est l'histoire d'un. Il faut pas que je vous spoil tout, mais en gros, c'est un petit patelin aux États-Unis, tu sais, avec des maisons comme dans les films, là, tu vois. Et tout le monde est ultra proche et tout, et genre, apparemment, c'est un endroit où ils fermaient même pas les portes et tout le monde se connaissait, tu vois. Et en gros, il y a un voisin un jour qui arrive et qui est ultra sympa avec une famille. Et en gros, ce mec, pendant des années, voilà, ils font plein de repas ensemble et tout. Et en fait, il tombe fou amoureux de la petite fille, genre, qui a 10 ou 12 ans au tout début. À la fin, elle a 12 ans, je crois. Et un jour, il la kidnappe, alors que c'était un ami de la famille, etc. Ok. Et ça commence comme ça. Et t'en apprends de plus en plus tout le cours de la série. Et c'est un truc de fou, genre. En fait, c'est un pédophile qui a fait croire à la petite qu'ils étaient amoureux, qu'ils allaient se marier et tout, et ils voulaient se marier réellement avec elle, parce que c'est autorisé dans certains états de se marier avec une fille de 12 ans. Enfin, une fille ou un petit garçon de 12 ans, quoi. Lourd. Yes, ouais. Et donc il a réussi à la convaincre que c'est ce qu'il voulait, et du coup il a retourné contre ses parents, en lui faisant croire des histoires sur les extraterrestres et tout, et c'est fou. Et en fait, tu entends cette petite fille parler aujourd'hui,
elle a genre 40 ans, tu vois. Ouais. Et tu l'entends parler aujourd'hui, décrire comment elle a vécu le truc et tout, et c'est dingue. Et le mec, il n'a jamais rien eu de sa vie, tu vois. Il a eu que des rappels, il allait en prison 1 an pour autre chose, tu vois. Mais c'est en France que ça se passe? Non, c'est aux États-Unis. Ok. Et genre, c'est fou, mais c'est fou. Et t'as même les auditions avec le mec et tout, genre 40 ans plus tard, qui lui parle et tout. Et c'est dingue, mec. Ah, Et mais après, ça- t'apprends qu'en fait, il a baisé beaucoup de membres de la famille et tout, genre qu'en fait, il est pédophile depuis le début, et il y a peu de gens qui le savent, mais c'est fou, c'est dingue. Nice. Mais Ça m'a mis extrêmement mal, genre. J'ai pas réussi à rire. j'ai l'impression que ça marche de plus en plus, ce genre de produit, enfin, tout ce qui est reportage sur les serial killers, ce qui est séries, ce qui est... J'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui monte de plus en plus et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Bah, moi, les- c'est vraiment un les truc qui gens met ont besoin mal à de- l'aise, quoi. Les gens ont besoin de se rendre compte de ce que c'est la vraie vie à force de rester chez eux. Peut-être que Ouais, je sais tu vois, enfin, quand t'es amené à rester chez toi et à consommer que ce qu'il y a, que tu vois un truc genre en mode un serial killer, nanana, mais tu te dis oh pourquoi pas. Et en fait inconsciemment tu choisis un truc que t'aurais pu pas vivre, mais t'aurais pu être en contact avec un mec comme ça pourrait être ton collègue, etc. Et au final, tu te dis, ouais, ok, dans la vie, il y a des gens comme ça, tu vois. Il y a des Et fous. Il y a des fous partout, comme dirait. Ouais, c'est ça. Et voilà, ça peut être ton meilleur ami qui est comme ça, ou ton frère, j'en sais rien. Les gens les plus bizarres sont pas les plus fous, c'est les gens les plus normaux qui sont les plus dangereux. Mais est-ce que c'est vois. pas un peu ce... Bah, du coup, est-ce que tu deviens pas un peu inquiet après à regarder tout le temps un truc Ah bah comme alors, ça, à pas être moi je t'ai confiant, dit à- justement, genre j'arrive à prendre du recul et tout, et genre ça me paraît irréel, et en fait non, parce que genre c'est tellement fou qu'on en fait un film ou un documentaire ou quoi que ce soit, et en fait du coup ça montre que c'est quand même assez rare, tu vois. Mais c'est vrai que par contre, on connaît tous un couple de 30-40 ans qui regarde ça tous les soirs après avoir couché les enfants, et ils sont en mode ouais, de toute façon le monde c'est de la merde, c'est pas en couille, regarde, moi je laisse pas traîner ma fille tout seul dans le jardin, tu vois, des bails comme ça. J'essaie de prendre du recul sur ça quand même, tu vois, mais ouais, enfin moi je te dis, j'arrive pas à y croire en fait, tu vois. Ouais. C'est tellement fou que j'arrive pas à y croire, mais je trouve ça intéressant, tu vois. Ok, non, mais je peux comprendre. En tout cas, là, on va arriver. On a dépassé l'heure et demie, il me semble. Donc, on va arriver sur la fin. Je sais pas si vous voulez en rajouter quelque chose. Non, bah écoute, c'était une première édition. Juste, enfin, c'est un premier épisode, pas une première édition. Je pense que le fait de mettre de l'alcool en jeu, c'est marrant, mais ça, tu vois, je sais pas. Moi, là, en cette fin d'émission, je suis un petit peu pompette, comme on dirait. Et je sais pas si ça altère un petit peu la manière dont je parle ou de ce que je raconte, etc. Donc à voir au montage si on triera pas un petit peu ce que je raconte comme conneries. Ouais, peut-être qu'on triera un peu. Après, bon, on va quand même laisser un peu des blancs, des trucs pour que ce soit, reste un peu naturel, tu vois. Toujours une discussion un peu de comptoir, quoi. Yes. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu lent au début, mais qu'après, on s'est mis à l'aise. On était peut-être un peu gênés, parce que moi, ça fait longtemps, personnellement, tu vois. Enfin, personnellement. En général. Toi, Jérém, tu Moi, l'as c'est juste- jamais fait cet exercice de 1h30 C'est ça. Après, comment dire, c'est pas non plus. Voilà. Ok, vas-y. Moi, j'ai passé un bon moment pour le coup, et j'ai eu toujours ce côté un peu vue extérieure du premier enregistrement de la première saison. Et je suis content, je suis à l'aise, je me sens Oui. bien derrière ce micro. Parce que toi, ta voix apparaissait pas, à part dans le dernier épisode de la Ouais. saison 1, c'est ça? C'est ça, Dans c'est le podcast. Mm. Ouais. Ok. Et surtout, la différence avec le premier podcast, c'est là, on a chacun notre micro, avec chacun un casque. Chacun notre Ouais. casque. Ok. Ça, je trouve ça On top. est beaucoup plus pro, quoi. Après, je pense que ouais, il y a des trucs un peu à revoir et tout, mais ça reste un premier épisode, ça reste un premier jet. Voilà, ben, je pense qu'on peut finir sur ça, les gars. Ok. Eh ben, merci. Merci d'avoir écouté si vous avez écouté jusqu'au bout. Et à très bientôt avec des nouveaux invités. On gardera du coup toujours ce trio-là, Mhm. avec Jérém Certi et moi. Et à très vite pour de nouvelles aventures.